Yon jeune garçon haïtien âgé de seulement 29 ans condamné dans la cour Indiana pour crime et puis tentative de meurtre. Jeune garçon ça qui c'est un ressortissant haïtien, li condamné pour 92 ans prison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans journal ou qui c'est journal connecté espace nouvelle ou pour aider connaître ça qui passe dans pays ou ak dans reste monde là. C'est toujours avec moi même Malaika Orville, pas oublier quitter feedback ou dit ça ou penser si toutefois fin venir sur channel là, eh bien quitter un grand abonné si vous aimez travail qu'a fait là et pas oublier quitter un commentaire si chaque analyse yo même yo rive sous pour bay avis par. Eh bien, dans le jour qui était 11 août là, la police de Indiana t'a semblé que dans perquisition qui fait en dedans la caille madame Eliazar Moneus, il t'a joué un petit bébé qui c'est Jacob Moneus qui âgé de seulement 3 mois en dans un bokit en dans cuisine la caille madame Eliazar Moneus. Eh bien, t'a semblé que un petit bébé ça a mouru et au joué ni dans un liquide foncé qui t'a semblable avec de l'eau savon. Donc, eh bien, ça qui passé, eh ben, c'est pas la question qui a commencé, mais question a commencé depuis le 5 août, côté Eliazar lui-même, il rentré la caille maman petite li crasé avec coup de clé le 10 août, parce que le 5 août, te gagné une dispute entre eux. Le 10 août, il rentré la caille madame nan, li crasé avec coup de clé qu'on démonté caoutchouc et ceci madame nan vinn gagné mais crâne qui fracturé, li te vinn qui côte li qui cassé. Donc dans ce sens ça li te vinn rendre à l'hôpital côté que eh bien li dit que li pas connaît qui ça Eliazar fait avec bébé a. Eh bien ta semble que Eliazar lui-même li prend bébé a. Li prend bébé à l'aller ensemble avec lui, eh bien ce n'est que le 11 août dans le lendemain côté madame nan fin admis à l'hôpital puisque l'hôpital et li fracturé. Eliazar lui-même li parti avec bébé. Ce n'est que le lendemain que bral jeune bébé a lui-même couvrir en dedans bokit avec un liquide foncé qui semblable ensemble avec de l'eau savon. Eh bien dans le moment que m'a parlé ensemble avec vous là, Eliazar Moneus qui c'est un ressortissant haïtien Indiana, yo reconnaît que li coupable tentative de meurtre qui c'est crime de niveau 1, coup et blessure aggravée qui c'est crime de niveau 3, séquestration avec lésion corporelle grave qui c'est crime de niveau 3, violence domestique qui entraîne lésion corporelle grave qui c'est crime de niveau 5, violence domestique avec arme mortelle qui c'est crime de niveau 5. Donc Eliazar Moneus li pas nan bon actuellement parce que li condamné à 92 ans prison et yon moun qui condamné à 92 ans prison. Nous gete rendre compte que son moun qui presque condamné à vie parce que la difficile pour li river dans l'âge ça et surtout li déjà gagné 29 ans. Donc c'est pas un an, il mettre dans prison pour 92 ans pour nous dire par hasard, par chance pour t'arriver joindre une libération après 92 ans en prison. Donc Eliazar nous met connaît que Eliazar pral passer reste la ville en dans yon prison. Pas oublier je dis là que Eliazar c'est un haïtien, Eliazar a vivre dans Indiana et nous pas ignorer comment que dans moment là, il y a en pile bagay ka fait. Il y a un pile bagay ka fait eh bien pour yo capable expulser migrants yo, surtout pour des pays qui sous liste rouge aux États-Unis tant qu'au Haïti parce que Haïti c'est un pays que considéré que pas supposé venir là-dedans, c'est un pays que considéré que eh bien li sous liste rouge. Li sous liste côté que li difficile pour mon entrer dans pays et s'il difficile pour mon entrer dans pays en raison c'est parce que eh bien Haïti li gen organisation terroriste, Haïti gen insécurité, Haïti gen coup de balle k'ap chete moun k'ap mourir toute la sainte journée. Donc dans moment là, yo considéré yo grand haïtien tant qu'un criminel, yo considéré yo grand haïtien tant qu'un mauvais plan. C'est ça que fait eh bien président républicain Donald Trump li te fait ouvrir yon centre de détention qui alligator Alcatraz que m'te expliqué nous là. Eh bien cette détention ça a quitté là pour ouvrir juste mercredi prochain. Eh bien, li déjà ouvri là et li paré pour recevoir migrants. Ça veut dire eh bien, yo fait une avancée sur question ouverture centre là qui était supposé ouvrir mercredi prochain mais li déjà ouvri et la ton migrants et li
paré pour recevoir migrants. Donc, dans ce moment-là, nous sommes capables de dire que nous-mêmes haïtiens, nous sommes très sensibles. Nous-mêmes haïtiens, nous sommes un peuple à l'instant même qui vient très vulnérable parce que nous ciblons de tous les côtés. Pas oublier, Haïti fait partie de 5 régions qui attaquées par famine. Dans ce sens, attaquées par famine, 5 régions qui ont plus risque pour demain si pour nous venir tomber dans une famine sévère. Pour nous venir tomber dans une famine sévère, côté que nous allons ajouter une autre raison encore pour pays dans le monde entier, ils viennent mépriser nous. Parce que les nous attaqués par famine, il peut paraître difficile pour nous pas chercher réfugier nous de l'autre côté. Pour nous pas chercher réfugier nous dans l'autre pays, et ceci, États-Unis avec Trump te voulait retirer asile pour moun yo. Il te voulait retirer asile comme si pour moun qui te rentré dans pays illégal selon ça que yo dit, pour moun qui te rentré dans pays illégal et puis qui demander asile en après. Mais malheureusement pour lui, à l'instant même, malheureusement pour lui, juge Randolph Moss lui-même lui fait connaître que eh bien président pas gagné droit pour lui faire jugement ça. Il pas gagné droit pour prendre décision ça comme si pour la dit que bien moun qui te demandé asile yo, il va révoquer demande asile yo pour moun qui te rentré aux États-Unis illégal. Juge le fait connaître que Trump pas gagné pouvoir ça. Mais par contre, c'est pas contrecarrer décision. Mais jusqu'à présent, c'est ralenti décision. C'est pas contrecarré, c'est ralenti. Et pas oublier que, il ajoute que le président pas gagné tout droit ça sur immigration. Parce que depuis les présidents montent sous pouvoir, c'est seulement immigration l'a attaqué dans ce moment-là. C'est une immigration qui n'a tête uniquement. Mais juge le fait connaître que le président pas gagné tout pouvoir ça sur immigration. Mais je nous so dire là, c'est pas contrecarré décision. Mais c'est ralenti décision. Pas oublier que Trump te bloqué TPS, juge Kogan dit que eh bien, il pas gagné, il pas qu'à faire comme ça. Il pas qu'à faire comme ça avec Christinam, il pas qu'à faire comme ça, faut qu'il fait une série d'analyses avant pour bloquer TPS. Il veut bloquer asile, un juge qui dit non. Mais pas penser que comme si Jean ça fait là, ça va veut dire que Trump pas gagné possibilité pour lui arriver dans fin. Ça pas veut dire que eh bien li pral camper là parce que c'est vrai nous prend petit souffle avec ti pièce qui était venu pour 2025 eh bien y aurait retourné mettre en place qui c'est février 2026. C'est vrai que nous prend petit souffle si pour nous préparer n'a préparer mais préparer pour qui ça? Est-ce que pendant n'a préparer est-ce que gon bagay capable améliorer? Est-ce que pendant n'a préparer la caille nous bon? Donc, ça pas veut dire que Haïtien fin bon, mais ça veut dire que eh bien, nous gon ti souffle tout petit et jusqu'à présent notre ti souffle nous gagne, nous pas connaît si président républicain pas jeune et dès l'autre moyen pour lui arriver dans fin. Parce que pas oublier, eh bien, objectif li c'est expulser plus fort migrants qui dans pays. Est-ce que nous ga dit plus fort? Bon, plus fort parce que il y a quelques migrants que li reconnaître que qui est le pays. On a fait analyse tout petit pour nous regarder si que Trump décide d'expulser tout migrant qui est dans le pays là, est-ce que c'est un bon ou bien un mauvais bagage pour les États-Unis, qui conséquences ça va gagner pour lui? Trump lui-même dans tentative de déportation en masse, il fait connaître que eh bien ces pays la mettait sur un bon rail, ça veut dire que les migrants yo puis fort migrants yo bien yo sorti dans pays criminel, yo c'est criminel et faut que li voye la caillou pour yo protéger pays pour sauver pays. Mais on a regardé faiblesse déclaration ça ou du moins tout on a regardé faiblesse question ça. Faiblesse c'est parce que eh bien taux criminalité qui gagne en général aux États-Unis li pas constitué de migrants comme si majoritairement c'est pas migrants qui la donnent. Donc premier bagage pour regarder c'est est-ce que plus fort crime qui commet aux États-Unis est-ce que c'est migrants? Non, c'est pas migrants. Donc d'après étude qui fait eh bien t'as semblé que plus fort crime qui fait aux États-Unis c'est pas migrants qui fait. Ça veut dire ça vient montrer que eh bien ça pas valable. Première question ça pas valable. Mais si yo t'a décidé voyer migrants illégaux yo tourner, non pas dire migrants légaux yo non, n'a plus focus sur tout migrants illégaux yo. Pas oublier gen pile bagay aux États-Unis, c'est migrants qui responsable yo. Pas oublier migrants yo joue rôle pa yo.
Et dans jou qui saute passé là, chop te font râler sur ça. Il te dit comme ça bien la bay moun k'ap travail dans question agriculture, dans question poissonnerie, dans hôtel, dans restaurant, la bay yon ti laisser passer. Li pas dit li bay fak net non. La bay yon ti laisser passer parce que li supposé soi-disant respecter droit aux ou supposé bay yon ti chance. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas parce que li get rendre compte que eh bien déportation massa gen un côté li ka porter un problème pour États-Unis parce que gen pile travail c'est migrants ka fait. Donc si communauté migratoire là lui-même li porter pion pal dans question économie. Pas oublier si migrants illégal ça yo Jean di yo t'a décidé renvoyer tout. Premier conséquence qu'a gagné pour gagner moins moun k'ap travail gen pile business qui va le fermer. Il y a pile entreprise qui doit fermer, entreprise question agriculture, jeune dis non viande tout ça. Il y a pile entreprise qui capable venir fermer demain si Dieu veut parce que il y a pile là-dedans c'est migrants ça qui travaillent là-dedans. Deuxième bagaille, le fait que produit pas produit bien parce que des récolte qu'a fait c'est migrants qu'a fait on dit ça clair. Pral gagner ratement produit et ceci priant pral élevé par rapport ensemble avec produit qui gagnent parce que pas gagner assez produits pour répondre avec besoin tout le monde. Économiquement, États-Unis t'a subi un gros choc. T'a subi un gros choc parce que travail pral manquer travail, prix produit a monté. Prix produit a monté, ferme, agronomie, agriculture, tout ça yo t'a pris un gros coup. Et ceci, pas oublier que Parti démocrate là lui-même l'a défend une question immigration. Donc Parti démocrate là avec républicain, différence c'est que Parti démocrate là pi ouvert, pi focus sur question socialisation, et bien Parti républicain lui-même, li plus fermé, li plus capitaliste, je nous t'ai capable de dire. Ça veut dire Jean ouais, champlier ça veut dire c'est intérêt pays ou intérêt personnel pays ou bien gouvernement qui défend uniquement. Mais il pas dans question l'autre nation, l'autre pays, ou du pas ouvert socialement. Donc c'est dans ce sens ça que eh t'as pas gain gros déblosaille entre républicains et démocrates, même si jusqu'à présent toujours des déblosailles, mais déblosailles la vinn pi mal si toutefois eh bien Jean yo prévoit déportation massive s'il t'a fait comme ça, franchement a gagné gros dégâts. Et pour le gros dégâts tout autre question dans diplomatique États-Unis avec l'autre pays. Parce que l'appel de vos émigrants tourner parce que pas oublier Tchad lui-même pas oublier Jean Tchad t'es fâché Jean Tchad t'es vexé parce que c'est un pays qui a gommé contre terroriste ensemble avec États-Unis bon c'est lui-même qui impliqué dans bataille là mais qui n'a avantage États-Unis et puis les États-Unis viennent mettre sous liste monde qui va rentrer dans pays là qui ça le fait fâcher ils disent son coup de couteau que au Bali malgré ça t'es fait déjà oui malgré Trump t'es venu retirer ça même s'il t'est fait sous premier mandat. Et puis il devine retirer mais il vient montrer que pendant qu'il a plus pouvoir mais il refait encore ça veut dire c'est pas une décision il te regrette mais son bagage qu'il te voulait faire qu'il te juste empêcher le faire ça veut dire après Jean Tchad lui-même il estomaqué parce que c'est comme sous un mougain qui bon un coup de poing dans dos mais c'est comme ça relation diplomatique yo si bagage la continuer comme ça relation diplomatique yo pral gen problème parce que eh bien c'est pas seulement Haïti, je ne te dis là, li tout mon pays, il ont fiche vide. Il pas gen parents, il pas gen moun qui parler pour lui. Mais c'est pas tout pays qui dans situation ça. Chad lui même li te dit ça, il pas gen gros avion pour te offrir, pas gen grand chose pour te offrir, mais il gen dignité. Mais kounya si nous te gon leader en Haïti qui te ka camper ensemble avec même dignité ça. Pour dire eh bien ça va faire non pas remel, mais ça m'a fait pour montrer que m'pa remel. Pas parce que nous gen trop grand pouvoir que ça non. Mais pour nous montrer que nous pas remel mais ça ne fait l'en font geste comme ça et bien nous pas paraître digne nous pas paraître fier mais malheureusement malgré tout ça qui a passé nous toujours été dans même situation donc toujours gagner plaisir et conséquences toujours pour États-Unis pas oublier que gagne pile monde qui fait petit ensemble avec monde légal illégal ça veut dire famille yo pral fond débat famille yo pral fond débat déjà que la cherche dénaturaliser des séries de monde qui te fin joindre eh bien qui te fin joindre naturalisation américaine donc moun ça a cherché dénaturaliser monde qui t'a censé illégal selon lui-même
la chercher retirer asile, la chercher retirer TPS, la chercher dénaturaliser. Donc dans ce sens ça yo, il y a un pile famille qui t'a voulu faire debout là que yon légal, yon moun illégal et ceci, moun nan droit illégal, li fait petit soute américain. Il y a la ti moun sa li même, li gen plus chance pour lui dénaturaliser parce que Trump lui-même il décide que c'est pas tout le monde qui fait sous pays sous terre américain qui supposé jouer une naturalisation américaine parce que yo dit comme ça il y a des monde qui fait sous terre qui c'est criminel. Il y a des monde qui fait sous terre américain qui c'est criminel. Donc dans ce sens ça, est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que c'est pas une bonne décision? Non un côté. Est-ce que nous avons dit son bonne décision? L'idée quand une bonne décision si que raison est valable. Nous parlons qui raison. L'idée quand une bonne décision si que pays d'Haïti est bon vrai, ça veut dire y a renvoyer Haïti dans pays yo. Si pays Haïti bon et puis c'est Haïtien qui pas venir, l'idée quand une bonne décision parce que TPS lui-même li là pour seulement les pays en mauvais passe. L'idée quand une bonne décision si que taux criminalité États-Unis, il était responsable de migrants uniquement ou du moins majoritairement responsable de migrants. Là, il tape yon bon bagay pour États-Unis. Il tape yon bon bagay pour États-Unis si que gen moun qui fait soutien américain et puis qui gen passé criminel ou du moins qui c'est criminel ou du moins tout ka fait crime aux États-Unis. Ça a été une bonne décision. Mais puisque toute criminalité États-Unis pas reposer sous de migrants, puisque Haïti toujours dans la même position, hein? Si c'est pas seulement Haïti, TPS plusieurs nations qui a révoqué yo toujours dans la même situation, yo pas amélioré. Et puis tout question criminalité hein, c'est pas uniquement monde qui fait sous terre États-Unis hein, et puis qui te l'autre origine qui responsable. Donc dans ce ça nous capable de décision ça, li pas paraît yo si bonne décision que ça ni pour nous ni pour yo parce que conséquence pour nous qui a victime là mais conséquence pour yo tout parce que économie pays hein, il pas reposer sous dos monde qui fait dans pays seulement. Il va reposer sous do monde qui fait dans pays seulement. Kounya là on garde cas Eliazar Moneus. Eliazar Moneus c'est un ressortissant haïtien, la vivre dans Indiana. Eliazar lui-même dans moment que gen question immigration nan derrière tout haïtien, c'est dans moment ça que li commet un crime et pas oublier crime li commet là, li grave pas oublier li 6 chefs d'accusation d'elle, violence domestique. Li gen question lésion, coup mortel, li gen question meurtre et puis tentative de meurtre. Donc tout ça yo, c'est bagay qui demande soit peine de mort ou du moins tout une peine avancée. Donc par là lui-même, li joine 92 ans en prison qui presque yon prison à vie. Nous te ka di yon prison à vie mais comme la loi pas fonctionner comme ça, mais obligé dit 92 ans en prison. Ça veut dire même là il va passer reste ville dans prison. Et reconnaître coupable, ça veut dire c'est une action qui en cours, so ba qui getan close. Li reconnaître coupable, tout bagay fini pour lui. Donc dans moment là, on a le faut garder est-ce que Eliazar lui-même li mérite peine de mort? Est-ce que li mérite question chaise électrique? Est-ce que li mérite pardon ou du moins tout l'en dit pardon et pas pardon comme si pardonner le temps bon Dieu pardonner tout le monde qui fait péché non mais comme si une réduction de peine. Pas oublier les haïtiens vivent à l'étranger li soumettent avec loi pays mais li pas soumettre avec loi Haïti. Combien de monde qui commet un crime en Haïti là? Est-ce que yo en bacode si nous connaît Nadim valeur crime k'ap commettre la valeur moun ap touyer. Yo kon on est sorti dans la rien ça pour faire un fait et puis on rentre là caillou tout va bien parce que son pays il pas de justice, son pays la police c'est ça qui pi haut yo la sécuriser mais c'est pas nous même qui en bas. D'accord? Donc dans ce sens ça nous capable dire que Eliazar lui-même li tombé mauvais côté parce que ça que vient faire c'est pas Haïti qui a jugé mais c'est États-Unis et li en bas la loi États-Unis. Kounya là, si Eliazar, si un haïtien touye un monde aux États-Unis, c'est loi États-Unis qui juge. Et la justice pays qui juge là, c'est soit le plus sévère ou le plus flexible. Dans cas pas nous, États-Unis, li beaucoup plus sévère parce que li plus ou moins respecter loi. De nature, c'est comme ça États-Unis lié. Dans Zak Sao, dans qualité Zak Sao qui fait là, soit ou une peine la mort ou du moins tout ou une prison à vie.
prison à vie ou tout tout peine la mort. Maintenant capable là, il presque gagné en prison à vie, il gagne 92 ans. Théoriquement, est-ce que Haïti a fait un bagay pour lui? On a parlé dans circonstances normales. Théoriquement, oui. Comme si là, Haïtien capable d'offrir assistance légale, il a bay avocat, il a bay traducteur, et puis tout, capacité, possibilité pour visite. Mais par contre, il ne peut pas empêcher le pays en juger parce que le crime commet sous terre américain, il ne peut pas empêcher.